on fait un paillage. Hein, puisque je vous ai dit, la nature nous donne tout. Hein. On peut trouver ce genre de choses, ces herbes partout. On a fait un paillage avec ces herbes-là. Et ensuite, on a apporté de terreau d'ailleurs, dans le même village, dans les poubelles à côté. Et on a versé sur ces pailles-là. Et du coup, ces pailles sont en décomposition. Cet humus aussi, c'est le terreau qui est fertile, va agir dans un premier temps sur ces trucs-là. Et une fois la racine traverse ces pailles-là, immédiatement, l'humidité va rester longtemps. Du coup, ce sol-là, on a changé carrément, on a transformé son environnement et on a donné une meilleure condition à ces cultures de mieux se développer. D'où j'ai l'habitude de dire aucune terre n'est inhospitalière à la réalisation d'une culture. Aucune terre. Si on apporte, si on aménage les surfaces, quel que soit l'endroit, on peut transformer cela et faire de ça une terre cultivable. Voici un résultat d'environ, je dis bien, 2 mois et demi. De la pépinière jusqu'au lit, jusqu'aux planches, ça fait 2 mois et demi que j'ai fait réaliser avec des suivis de temps en temps à un jeune motivé qui veut vraiment connaître la chose, qui fait de ces surfaces-là. Aujourd'hui, je ne vois plus une surface vide, mais je vois de l'argent qui est versé dans le champ. Et quand je disais tout à l'heure, je disais que ces genres de cultures sont beaucoup plus rentables que les cultures pérennes. Mais vous voyez, quand je prends une planche simplement de combien de mètres carrés, et de combien de mètres carrés déjà, j'obtiens même presque l'argent de 2 tonnes qu'on ne peut pas trouver facilement en palmier aujourd'hui villageoise. 2 tonnes. On ne peut pas trouver 2 hectares facilement et 2 tonnes facilement par hectare en palmier villageoise, en plantation villageoise. Ce qui n'est pas facile. Or, je travaille peu sur une petite surface, moins de travail, plus de résultats. Comprenez? Donc, du coup, ici, si tu regardes bien, mais il est devenu un gros salarié. Parce que quand on veut faire une comptabilité tout de suite, il n'est pas moins de presque 300 000 francs, même si on vend un pied, un seul pied, il ne serait-ce qu'à 200, 150. Il n'est pas loin de ces chiffres-là. Donc, sans connaître toutes ces spéculations que vous voyez là. Donc, c'est une mine d'or dans laquelle je me plante actuellement. C'est une mine d'or dans laquelle je me plante actuellement. Je suis dans une mine d'or. Comprenez? C'est un peu ça, mon objectif. C'était une ambition, un projet. Et il est en train de m'épater vraiment. Il est en train de m'aider à aller très vite. Voici des différentes spéculations, des différentes variétés que nous avons effectuées ici. Un travail simple, comme il a expliqué tout à l'heure. Voyez-vous, c'est ce même travail qu'on a fait partout. Voilà, c'est un travail qu'on a fait partout. Et c'est ce qui a donné ce résultat que vous voyez. Sinon, ce sol-là était du sable. Ce sol-là était du sable. Sable. Quand on dit sable, sable. Et ces pommes que vous voyez, ces pommes qui sont déjà à récolter, allez sur le marché demander le prix de ça là. Les femmes n'ont pas tu vends ça à moins de 300 francs. Voyez-vous? Voilà. Voici le résultat d'un travail de quelques jours seulement, quelques mois seulement. On a ce résultat. Voilà. Donc, on peut sortir les résultats partout. Je veux dire, on peut faire pousser partout n'importe quelle spéculation, n'importe quelle culture, dans n'importe quelle condition. Seulement, il faut aménager, il faut savoir aménager. J'ai dit, chaque zone
demande une adaptation spécifique à la zone. Il demande une organisation spécifique à la zone. Donc chaque zone demande ses outils, demande sa manière d'être travaillée, d'être traitée. On a pris le temps d'observer toutes ces choses, observer les obstacles qu'on peut rencontrer et comment les contourner. Vous voyez, ça, ce sont des pourritures qui sont venues au dernier moment. Voilà, ce sont des pourritures qui peuvent arriver. Mais ce sont des choses qu'on peut contourner. Parce que lui, il n'a pas effeuillé au fur et à mesure, il n'a pas fait des effeuillages. Il fallait faire des effeuillages au fur et à mesure, effeuiller, enlever les feuilles qui sont là, les sortir carrément. D'autres même les vendent. Hein, on les vend, même ces feuilles-là, on les vend au fur et à mesure pour laisser la pomme bien grossir. Mais j'ai fait exprès de laisser. Maintenant, le produit que vous voyez aussi est arrivé parce qu'on a essayé de mettre beaucoup plus de pieds, hein, sur les lits. Et ça favorisait la pourriture. Hein. On pouvait diminuer, hein, le nombre de pieds, ce qu'on devrait faire en réalité. Mais ça a favorisé la pourriture parce que c'était un peu coincé. Qui a favorisé les pourritures que vous avez vu ça et là. Mais toujours est-il que, c'est vrai, hein, quoi qu'on en dise, il y a toujours, dans les premiers temps, des petits obstacles que vous allez rencontrer. Mais ce sont des choses qui nous permettent, hein, déjà de savoir comment se comporter, hein, les mois, hein, les jours à venir en fait. Voilà, donc c'est un peu la présentation du chou que j'ai fait réaliser avec ce jeune. Non, il n'est pas là. J'ai fait réaliser. Bonjour, ça va? Voilà, j'ai fait réaliser avec ce jeune-là. En tout cas, qui a été un grand succès. Un grand succès. Un très grand succès. Voilà, voyez-vous, c'est un gros succès. Alors ici, je vous présente un peu le lit de la pépinière. Ça, c'est un lit de la pépinière. C'est la pépinière du projet, en réalité, que nous sommes en train de faire partie maintenant de l'autre côté. On a déjà une surface sur laquelle nous allons travailler. Ça, c'est environ 2000 hectares que nous allons commencer encore dessus bientôt. On a déjà préparé le terrain, on a tout fait. Maintenant, on attend maintenant de déporter cela, de partir faire le répliquage maintenant. Ce sont des choses là, je donne souvent des instructions et ça se fait derrière moi. Parce que la connaissance là, quand on veut, on obtient, on va vite en fait. Vous voyez, on a laissé des espaces au milieu. Voilà, c'est comme ça. Et il a fait d'abord le lit, maintenant faire le travail de fond. Et ensuite maintenant faire des sillons. Et sur ces sillons là qu'il a mis, et on a versé quelques quantités. C'est vrai que c'est un peu condensé, c'est un peu bon, mais tout est-il que c'est pas comme ça pour durer, on va l'enlever très rapidement. Il ne pose aucun problème en réalité. Voilà. Il ne pose aucun problème en réalité. Voilà. Donc ces sillons là, c'est sûr dans les sillons, hein, qu'on a effectués. Voilà, c'est sur des sillons. On a fait des sillons au milieu, des petits sillons, juste pour pouvoir verser légèrement et fermer légèrement. Et ce résultat là, vous l'avez vu. Voilà. Pareil pour tout ce que vous voyez ici. Maintenant, en dehors de cela, en dehors du chou, et il a déjà, ici c'était, on a fait les mêmes pépinières au même moment. Hein. C'est pour vous dire qu'on consomme rapidement la laitue, hein, que le chou. Donc déjà, un mois et demi déjà, il a récolté ça. Et c'est la deuxième, hein, c'est le deuxième tour. Ça veut dire que si je dois faire de la salade, et je reprends. Si celui qui fait de la salade et celui qui fait le chou ont pratiquement le même rendement. Parce que lui, il fait 2 tours pendant que lui fait 3 mois. C'est-à-dire, lui, il récolte 2 fois, hein, avant que l'autre récolte. Donc, toutes les cultures que vous voyez, ils ont pratiquement le même rendement, ils ont pratiquement la même rentabilité. Voilà. Pratiquement la même rentabilité. Donc, il n'y a aucune culture qui n'est pas rentable, en fait.
Donc ça fait le deuxième passage qu'il est en train de faire. Et là encore, il va récolter ça là avec son chou en même temps, à la fois. Donc quand on commence le projet et qu'on n'a pas suffisamment d'argent, je l'ai dit, d'associer rapidement la laitue à son chou. Parce que attendre 3 mois pour pouvoir percevoir de l'argent, souvent les jeunes ils se découragent parce que souvent il faut quelque chose pour les encourager en fait. Mais lorsque la salade est mise en place, immédiatement, un mois après, tout au plus un mois et demi, un mois pratiquement, un mois après, il a commencé à vendre sa salade déjà. Donc il a touché quelque chose. Et voyez-vous, il donne ça aux gens 100 francs, ils vont payer. C'est ce que nous payons sur le marché. Donc ils viennent ramasser ça ici, hein, 100 francs le pied, 75 francs le pied, et puis ils s'en vont. Mais regardez, si vous comptez déjà combien de pieds qui sont dessus, voyez-vous, il a suffisamment d'argent sur cette plante-là. Voilà. On travaille sur des petites surfaces, mais avec de grands rendements. Hein, c'est un peu ça l'objectif. Tout le monde pense au pérenne. Mais tant que cette surface est là, il aura toujours de l'argent. Tant que sa surface est là. Mais c'est plus que culture pérenne en fait. Hein? Ça c'est plus qu'une culture pérenne. Il a suffisamment d'argent pour celui qui travaille que sur une petite surface. Mais il n'a rien envie avec quelqu'un qui a 2 hectares, 3 hectares, 5 hectares de palmiers. Il s'en fout en fait. Voilà, non seulement il travaille peu, mais il gagne beaucoup. Voilà, ça c'est une autre lit. C'est un autre lit. Hein? C'est un autre lit de pépinière que nous allons envoyer de l'autre côté. Ici, ce qui est en train de pousser, vous voyez, c'est la laitue. Voyez-vous, ça là, comme ça à la récolte, immédiatement la pépinière, il fait une pépinière immédiatement pour pouvoir la remplacer immédiatement. Donc du coup, il va tourner, hein, on va tourner là pendant le temps qu'on on tournera là pendant du temps, tant que cette terrain demeurera sa propriété, il travaillera tranquillement sur son terrain. Voilà. Voilà. C'est un peu ça. Ici, c'est la menthe. Hein? La menthe, ça aussi, les gars le vendent très bien. La menthe, ce sont les parfums. Là, c'est une sorte de variété d'aubergine qui est là. Ici, on a déjà récolté la tomate. Hein, je vous dis, on a déjà récolté, immédiatement, il a remplacé. On a récolté et il a remplacé par le piment que vous voyez là. Le piment que vous voyez là, il a remplacé par les piments. La tomate a été récoltée ici. Mais à ce moment, quand on commençait, quand ils ont vu le sol comme ça, un sol par exemple pareil comme ça là, c'est juste pour construire une maison. Hein? Je prends ce qui est sec. Un sol comme ça, c'est juste pour construire. Juste pour construire une maison. Mais imaginez-vous, voyez-vous ce qui sort ici. Regardez, ces pieds de piment. Ces pieds de piment. En fait, c'est un travail de fond qui a été effectué. Au lieu d'aller acheter des sachets pour faire du hors-sol, mais une fois, on fait une sorte de hors-sol sur le sol en fait. J'avais creusé et les terreaux à une profondeur environ de 20 à 30 cm. Et les terreaux, on appelle les terreaux et on a rempli. Du coup, on a changé l'environnement, hein, et de la plante en fait. On a changé son environnement de vie en fait. Donc la terre n'est qu'un support. La terre n'est qu'un support à l'homme de manipuler la terre comme il peut. Et c'est ce qu'on a fait ici. Et on a mis ces piments là. Ils sont en train de développer. C'est ce qu'on a fait pareil pour les tomates que nous avons récoltées déjà. Voici ce qui reste. Hein, pour les tomates que nous avons récoltées. Pareil pour les tomates que nous avons récoltées ici. C'est pareil en fait. C'est l'homme qui fait son environnement. C'est l'homme qui fait son milieu. Voilà. Parce que Dieu a donné l'intelligence à tout le monde de pouvoir manipuler le monde. Hein. Voilà. Voilà. Donc, c'est le concombre qui est en train de sortir calmement. Voilà, qui est en train de grandir doucement bientôt. Ça aussi, ça va entrer dans le ventre des gens. Voilà. Mais dans le sable,
voilà, dans le sable. Mais il fallait changer son environnement. Ici, c'est la pépinière de piment qu'il a fait ici un peu. Voilà, regardez un peu ce qui sort là, hein, la taille. Regardez comment c'est joli et gros. Qui vous a dit qu'on ne peut pas sortir ce genre de choses ici? Comme les profanes le disent, quand je venais commencer, tu passais, regardez, mais celui-là, il est en train de faire quoi? Mais tout le monde pose la même question. Il dit, mais mon ami, comment tu peux penser sur l'instant que chacun venait faire son diagnostic, hein? Chacun venait, il dit, oh non, 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 ça là, on ne peut pas faire ça ici, oh non, ça là, on ne peut pas faire ça ici. Mais c'est pourquoi j'ai fait toutes les spéculations. Piment, aubergine, tomates, tout a été fait ici, différemment, sur bio, en terre simple, mais avec différentes techniques. Voilà. Donc chaque zone demande une technique de travail. Chaque zone. Il y a des zones qui sont favorables à n'importe quelle culture. Rapidement, tu t'en vas, il n'y a pas beaucoup de travail. Mais il y a des zones, lorsque tu rentres dedans, il faut changer l'environnement. Il faut trouver un moyen pour pouvoir changer l'environnement. Voilà. Et créer les conditions, hein, de vie à la plante là. Quand tu crées les conditions de vie, la plante immédiatement va te donner le résultat, hein, que tu attends. Il n'y a aucune terre, encore je le répète, qui est inhospitalière à une culture. Ici, comme il tire vers la récolte, en forêt, ce n'est pas conseillé. Je vous le dis en même temps. Hein, je ne suis pas venu ici depuis un moment. Ce n'est pas conseillé de faire ça. Lorsque on fait le feuillage, lorsqu'on enlève les feuilles, il faut les sortir. Surtout que lorsque ces feuilles-là, on a ce qu'elles dessus, il faut les sortir immédiatement du champ. Parce que ce sont des paradis que vous voyez, ils sont dessus, invisiblement, ils sont dessus. Et quand ils vont sortir là encore, ils vont encore y rentrer. Donc il faut les sortir quand vous faites vos champs et que vous voyez ce genre de choses. Sortez-les du champ immédiatement, ne les laissez pas dedans. Voilà. Sortez-les, si vous voulez même aller les porter, aller les envoyer ça très loin, pour éviter qu'ils rentrent encore dans les cultures. Voilà. Voyez-vous. Donc voici quelques techniques simples qu'on a pu faire ici sur une terre, hein, qui était pratiquement une terre sur laquelle on pouvait construire tranquillement. Ils n'ont pas fait des cultures, mais on a aménagé, on a apporté, hein, du sang nouveau, hein, des éléments nouveaux, hein, à cette terre-là. On a changé son organisation, hein, et puis bon, créer notre organisation à nous, et adapter ça comme nous voulons, et on a eu ce résultat. Vous voyez, cette beauté ne vient pas de ce sol qui pratiquement n'a pas grand chose dedans. Cette beauté que vous voyez là vient du fait que le contour devient noir. Parce qu'il faut qu'on a rempli ça, on a rempli cette partie-là, on a rempli du terreau. Et c'est ce terreau-là qui est en train de travailler actuellement. C'est sur ce terreau que nous apportons souvent quelques éléments, hein, peut-être que des engrais bio que on va sur le terrain, bon, on essaie de les essayer aussi également, qui font des résultats. C'est sur ce terreau-là que tout est porté désormais. Donc cette terre n'a qu'un support pour nous, et il demeurera un support. Voilà. Voici les comcom que vous voyez, ce sont des comcom qu'on a fait aussi. Il a essayé de faire une association de cultures ici. Parce qu'en général, ce sont les cultures de 45 jours. Comcom, ce sont les cultures de 45 jours. Hein, bientôt, ils vont quitter là. Là maintenant, l'autre là va prendre le relais. C'est une culture. Avec cette zone, on a fait une association de cultures. Hein, culture 45 jours rapide, il va quitter là. Et lui, 4 mois, 5 mois, 1 an, parfois, voilà, vont rester là. Voilà, si c'est bien suivi, ils vont produire pendant 1 an, parfois. Et donc, du coup, une fois qu'ils rentrent en récolte, c'est quelque chose qui est parti pour une année, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Je pense que c'est très rentable. Nous connaissons le prix du piment sur le marché. Voilà. Nous connaissons le prix du piment sur le marché. Si on peut le récolter pendant ce moment-là, et qu'on peut le renouveler, mais vous appelez ça culture quoi? Pérenne ou quoi? Non, c'est plus qu'une culture pérenne. Parce qu'on peut renouveler cet espace. À chaque fois, on peut renouveler cet espace à chaque fois. Donc l'endroit est devenu un endroit qui est pérenne. Pérenne, c'est pas comme c'est ça, comment on peut le dire. En fait, c'est un peu ça. En fait. Je peux
quelque chose qu'on peut utiliser, on peut rendre ça, allonger la vie de la chose, parce que ça nous nourrit calmement et tranquillement. Il suffit d'avoir de l'espace et pouvoir l'organiser et pouvoir le transformer et faire ça ce que toi tu veux. Voilà. Ça, c'est son espace. Aussi longtemps que ce soit pour lui, ça sera pour lui, il va l'exploiter et ces cultures demeureront là. Voilà, aussi longtemps. Et vous pouvez faire, le comptable, vous pouvez faire la comptabilité. Vous pouvez faire la comptabilité rapidement pour les comptables. Mais vous allez voir ce qui va sortir ici dans les 3 mois. Donc du coup, quand tu regardes en 3 mois, en 1 mois et demi, il est plus qu'un salarié. Mais l'autre là lui donne environ 45 jours. Sa salade lui donne 45 jours. Et il récolte sa salade. Mais il est plus que salarié. Donc il vit de sa salade. Voici son économie. Et sans compter tout ce qui est là. Juste pour vous dire que les choses que nous cherchons sont souvent à notre portée. Mais nous les cherchons très loin. Pourtant, ils sont tous à notre portée. Seulement, si on veut faire quelque chose, il faut le faire avec affection. Il faut le faire avec amour. Il faut le faire avec beaucoup d'abnégation. Je pense que c'est là que va sortir un résultat. Et ça, c'est une connaissance qu'il a pu saisir comme ça. Ça ne quittera plus son esprit. Voilà. Je l'ai formé gratuitement. Seulement la seule chose qu'il va m'apporter, c'est sûr, il va gérer mes activités. Il va être là. Quand je ne suis pas là, il peut suivre. Je vais l'utiliser comme un technicien qui va suivre tous les différents chantiers que je suis en train de mettre en place actuellement. Hein, et ça et là, je suis dans la zone ici. J'ai eu comme il le dit, on ne peut pas trouver un terrain continu aujourd'hui. Donc, ce sont les morceaux de terrain que nous trouvons, demi-hectare, 1 hectare, par-ci, par-là. Donc, ces genre de choses-là, il faut quelqu'un pour m'aider à les suivre. C'est pourquoi il va mettre d'une utilité extraordinaire. Parce qu'il connaît déjà, par amour, il a connu très rapidement. Et puis, il peut déjà diagnostiquer quelque chose, une maladie, il peut savoir ce que c'est que telle maladie, ce que c'est que telle maladie. Ou bien, il connaît déjà les signes quand c'est comme ça, il sait déjà quel produit on peut utiliser. Hein. Voilà, mais une fois sur le terrain, il m'appelle à chaque fois, j'ai détecté telle chose, j'ai dit fais ci, fais ça, fais ça. Parce qu'il a voulu, il a été à la hauteur. Voilà, c'est le même piment. Donc vous voyez, tout ce que vous voyez là, c'est encore une autre mine d'or, même si vous ne voyez pas ça comme ça. Vous voyez, ça c'est une autre mine d'or qui est là. Voilà. Donc ici, ça c'est la carotte que vous voyez ici. C'est les carottes que vous voyez là. Voilà. Donc toutes ces cultures ont été possibles parce qu'il a voulu et il a essayé et ça donne le résultat que ça a donné. Vous voyez, tout ça, ce sont des choses qu'on peut faire partout. Je dis bien partout. Seulement, il faut changer les conditions de vie, de donner les conditions que la plante demande. Ah, et puis c'est tout. Voyez-vous? Voilà ces piments. Voilà. Ces piments que vous voyez, ce sont des choses que, quelque part, au départ, d'aucuns diraient que quand tu voyais même les herbes qui poussaient ici, c'était des gazons qui traînaient. D'aucuns diraient qu'on pouvait sortir quelque chose ici comme ça. Après, ceux qui venaient voir, tous ceux qui venaient voir disaient que non, il faut chercher un bas-fond, il faut chercher un bas-fond, il faut chercher un bas-fond. Non. Qui ne parle de culture maraîchère ne parle pas forcément du bas-fond. Ici, dans la zone ici, la pluviométrie est très bonne. Ça, il faut d'abord le savoir. Ici même, on n'arrive même pas à identifier la petite saison, grande saison en réalité. Le temps de pluie ne s'arrête pas trop, comme dans les autres zones où il peut arrêter, pendant 2 mois, 1 mois. Non, ici, ce n'est pas le cas. On a une belle pluviométrie ici. Donc, la plante a besoin d'une certaine quantité d'eau, elle n'a pas besoin de manière permanente. Et de l'eau, à chaque fois, non. La plante a une capacité de réserve d'eau qu'il peut utiliser. Par exemple, le chou Oxylus, par exemple, prends un cas comme Oxylus, c'est un produit qui, quand tu fais et que la pas de pluie à un moment donné, tu as comme l'impression que ta plante, ta culture est partie, elle est perdue, mais continue de traiter. Mais lorsque la première pluie, du coup, ça rebondit comme si... Donc, il faut savoir d'abord les variétés qu'il faut utiliser dans n'importe quelle zone. Comprenez? Il y a ces petits détails-là qu'il faut connaître quand même. L'agriculteur, c'est un peu cette personne-là qui a une petite connaissance quand même de la chose, quoi, en fait. C'est pourquoi il dit,
Un agriculteur est différent d'un planteur qui plante parce qu'on plante, non. Toi, tu as une belle lecture de chaque événement qui se passe dans ton champ. Hein? Tu as une très belle lecture de ton champ. Tu peux bien lire ton sol, tu peux bien lire ta culture. Ça, c'est l'agriculteur en réalité. Bien faire des bons chronogrammes au niveau, bien planifier tes plantes, les cultures, comment les planifier, comment les organiser pour que cela puisse t'apporter suffisamment sur le terrain. Un terrain bien exploité. On n'a pas besoin d'une grande surface de 1000 hectares. Non, 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 je ne pense pas. On a besoin d'une belle organisation sur une superficie bien déterminée. Voilà, quand il y a une belle organisation sur une superficie bien déterminée, je pense qu'on peut tirer le maximum sur cette superficie-là. C'est ce que nous avons essayé de faire ici. C'est quelques billions de choux quand on avait comptabilisé, j'avais mis 1000 pieds, non, 500 pieds par billion, à raison de 5 mètres. Et c'est ce qu'il a vendu. Mais quand il va me vendre 2 à 100 francs, mais quand vous calculez 500 pieds, il n'a pas moins de 25 francs par billion. Si il a seulement, quand il compte, je crois qu'il a fait au moins 5 à 6 billions. Mais mon ami, si je peux, cette partie-là me donne déjà en un mois, il ne sait que 100 000 francs, 150 000 francs. Mais je n'ai rien envié à quelqu'un. Sachant que je peux respirer déjà sur ce qui est là pour mes projets futurs. Mais cet espace déjà, chez moi, c'est un espace qui peut me rapporter le maximum pour vivre en paix et tranquille, quoi. Voilà. Avec tout ce que je vois dedans, il va vivre tranquillement, il vit bien tranquillement, sans toutefois avoir des soucis. Tant que cette terre sera là, on va le faire. Vous allez voir, on va reconnaître ce sol-là quand on va finir de récolter. Soit on fait des rotations de culture, pour éviter certaines, ou dribbler certains parasites. Voilà. On va se dribbler entre nous sur le champ. Au pire des cas, toujours est-il qu'on trouvera toujours des conditions, on mettra toujours les conditions qu'il faut à cette superficie pour nous produire ce que nous voulons. Voici brièvement comment je peux présenter ce petit projet que j'ai pu réaliser ici. Voilà, et puis dire que il suffit de vouloir et que si vous nous contactez, nous allons vous permettre de faire ces choses-là, même chez vous à la maison. J'ai fait une vidéo chez moi à la maison. Ma femme ne va plus au marché pour payer. On envoie seulement que les enfants allaient payer poisson quelque part là-bas et puis on veut mettre la sauce. Tout est à la maison. Tout est à la maison en fait. Voilà, c'est cette nouvelle mentalité que nous voulons inculquer à la population en fait. Changer son environnement, c'est-à-dire pouvoir profiter de son environnement là où il est. Moi, il dit que tu me donnes 10 mètres carrés et que je dois sortir quelque chose dessus. Je suis quelque chose sur les 10 mètres carrés. D'abord, il faut aimer la chose. C'est la passion, une passion. Voilà. Voici, on a installé ce robinet. Et puis appuie, et puis quand l'eau sort, il arrosait au départ. Mais je vous ai dit que la pluviométrie est très bonne ici. L'eau qu'il a utilisée, à un moment donné, on a failli arrêter l'arrosage parce qu'on est entré dans la saison pluvieuse. Donc du coup, voilà, il y a une très bonne pluviométrie ici en fait. Voilà, donc ce sont des choses que nous pouvons faire, ou bien ce sont des choses que nous pouvons vous faire partout où vous vous trouvez. Voilà, partout où vous vous trouvez. J'ai expliqué brièvement quelles sont les différentes techniques qu'on a utilisées dans ces cas, dans ces conditions pareilles, pour éviter que le sable là puisse ne pas nous donner le résultat que nous attendons. On a apporté autre chose, des terreaux dans les trous. C'est comme si nous avions rempli des sachets que nous avons déposés. Voilà. Même quelques petits résidus d'éléments minéraux qui sont dans ce sable-là vont aussi s'apporter et vont aussi se mélanger. Vous comprenez? Donc du coup, il y a quand même des résidus de particules, d'éléments quand même qui sont là quand même dans ce sable-là en fait.
C'est pourquoi les gazons et autres ont pu pousser. Voilà. Donc on n'a fait qu'améliorer, apporter un sang nouveau, apporter des conditions nouvelles. Du coup, ça changeait carrément l'aspect des plantes, la beauté des plantes. Mais quand je regarde ces gens de beauté, moi je suis un adepte de la nature en fait. J'aime la verdoyance et tout ce qui est verdure. Regardez, quand je regarde ça, j'ai un sentiment, j'ai un plaisir à l'intérieur qui se manifeste, vous ne comprenez pas. C'est pourquoi je suis moi à la maison, vous allez voir que tout est vert en fait. Voilà. Ce sont des choses qui sont quand même beaux à voir. Hein? Ce sont des choses qui sont quand même belles, hein, vous voulez, belles à voir en fait. Vous comprenez? Donc c'est ce que nous essayons hein, d'apporter nouveau et d'apporter maintenant. Hein, cette manière de revoir hein, l'agriculture, cette manière d'utiliser nos espaces. Et là, on fait du gâchis, on ne les utilise pas, on les gaspille. Hein? Quand je suis dans un cadre ici, comme dans le palmier, mais quand il m'assoit souvent, il fait des calculs sur les espaces que les gens ont, et puis c'est qu'ils sortent. Je dis, mais attendez, vous avez détruit l'environnement pour rien, ça ne vous apporte pas grand chose. Voilà. Ce qui m'a pas apporté ça, je peux dire que j'ai apporté 1 hectare de palmier, il peut apporter ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, je dis, arrêtez de gaspiller vos surfaces. Utilisez-les. Utilisez-les. Et je pense que ça vous servirait beaucoup plus de les utiliser que de les gaspiller. Quand déjà quelqu'un a gaspillé son terrain, parce que quand je vois le rendement à l'hectare ici, c'est nul. C'est pratiquement nul. Hein? Et on passe tout notre temps à nous plaindre. On se plaint, on se plaint, on se plaint, on se plaint. Personne n'essaie de diversifier ses cultures, de diversifier ses ressources. Voilà, et puis on est dedans. Voilà. Moi, c'est une mentalité, une nouvelle. Voilà. Voici le champ. Ok. Ceci étant, ceci dit, je vais vous fausser compagnie. Et je pense que nous sommes là. Nous allons vous donner les conseils, vous aider si vous le voulez bien. Nous sommes là. Voilà. Pour celui qui a des soucis ou qui a des projets comme ça, ouais, qui a des projets comme ça qu'il veut vraiment faire dans n'importe quelle zone, nous pouvons nous déplacer, voilà, pour vous permettre déjà, vous aider déjà à faire vos champs, pour vous déplacer, voilà, pour vous aider. Appelez-nous tout simplement et on viendra. Nous sommes au 65 61 41 96 58 29 30 70. Voilà. On peut se déplacer, aller sur le terrain, vous aider. Voilà, vous permettre d'organiser vos champs. Voilà. En fonction hein, des demandes qui sont dans votre zone, vous faites vos cultures. C'est un peu simple quoi. Voilà. Ok. Au revoir. Merci, c'est M. Dongo. Je vous ai présenté ce projet faisable dans ces conditions-là. Voilà. Faisable dans ces conditions. Voyez-vous, dans le sable, on a sorti cela. Je vous ai présenté comment ça s'est fait, comment on a pu parvenir à le faire, qu'est-ce qui a été, comment ça a été organisé, comment le sol a été réorganisé, comment ce sable-là a pu porter ses cultures et puis aller jusqu'à ce stade. Voilà comment ça s'est passé tout simplement. Voilà. On a travaillé d'abord le sol, le travail du sol, c'est très important, il faut connaître, savoir ce qu'il faut apporter, comment il faut l'organiser, comment il faut l'apporter, et savoir ce qu'il faut utiliser, comment il faut aménager le sol tout simplement, sans toutefois trop l'agresser, sans toutefois trop, hein, voilà,
On a créé ces conditions ici parce que on a pu quand même connaître le B.A.B.A. au niveau du travail et manipulation du sol. Et je pense que, pourquoi il dit chaque zone a sa manière bien spécifique, hein, de travailler. Voilà.